Bonjour, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous avec cette vidéo car je vous avais dit dans une vidéo que j'avais fait des papillons un petit peu façon Prima. Alors après, comme je vous ai déjà dit, j'ai jamais acheté de papillons Prima. J'y ai fait un petit peu à ma façon. Donc je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ceci. Voilà, tout simplement. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer comment j'ai fait cela. Voilà. Donc je l'ignore, je ne sais pas si c'est façon Prima ou pas. C'est ma façon à moi. Voilà. Je trouve que... Oula, pardon, j'ai eu peur. J'ai eu un mail. Je trouve que le rendu est assez joli. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait cette grosseur là. Et je les ai fait en plus petit également. Donc dans le même système, même esprit. Donc pour ça, j'ai utilisé du papier neutre, du papier imprimé. Donc je pars là sur du noir. J'ai utilisé du petit fil. Zut, je les ai mis où? Petite bobine de fil. Ah là. Donc ça fait très longtemps que j'y ai. Donc du fil très très fin comme ça. Vraiment très très fin. Je sais pas du tout en diamètre. Ah, une petite étiquette là. 28 de diamètre. Je sais pas si on le voit. 28. Donc c'est vraiment tout petit petit. Là on ne voit pas du tout. Donc je l'ai en jaune également, en doré, comme ça. Donc ça fait très longtemps. Alors excusez-moi, ça fait très très longtemps que j'y ai. C'était au tout début que je faisais des bijoux en perles, en petites perles de rocaille. Donc ça fait longtemps que j'y ai. Voilà. Donc ce fil là, je m'en sers pour faire ceci. Voilà. Donc je coupe un bout de fil en deux, je le plie en deux, ça donne donc ce résultat là. Ensuite, quand je viens placer des perles, ça donne ce résultat là. Donc le corps du papillon. Voilà. Comme ça. Et une fois terminé, ça donne ce résultat là. Voilà. Avec les yeux, le corps et la petite queue du papillon. Voilà. Donc j'utilise des perles comme ça, de chez Action. Voilà, basique. Ensuite, pour cela, je viens prendre un bâton de brochette, bois, pardon, classique, bâton de brochette. Pour l'instant, mon papier uni, je le laisse de côté. Je vais m'occuper de mon papier imprimé. Donc en fait, tout simplement, sur l'extérieur du papier que je veux pas qu'il se montre, donc là, ça va être le devant du papier, que je veux que ça se voie. Ça, c'est l'extérieur. Et bien en fait, tout simplement, je viens placer ma brochette, mon bâton de brochette à cette extrémité-là, au départ. Et en fait, je viens rouler mon papier sur la brochette. Je le roule en fait. Comme ça. Là, je l'ai roulé. Vous voyez? Voilà. Et après, je le laisse en arrondi. Comme ça, en le roulant. Et je fais la même chose de ce côté-ci. Je place mon bâton de brochette à l'extérieur de mon papier. Sur les deux parties de l'aile, vous voyez? Regarde. Comme ça. Je glisse comme ça. Et ensuite, je maintiens l'extrémité de mon papier avec mes deux doigts là. Donc j'ai mes pouces qui sont là. J'ai mes deux index ici. Et en fait, mes pouces tiennent ici. Et mon index tient sur l'arrière. Et en fait, je roule. Tout simplement. Je roule jusqu'au corps, j'appuie bien. Voilà. Et ça me donne ceci. Donc de chaque côté. Une fois que j'ai fait cela, mes ailes que je viens d'arrondir, je les déplie un peu. Je leur laisse la forme bombée. Donc après brochette, ça donne ça. Et en dépliant un petit peu avec mes doigts, ça donne ceci. Une forme un peu bombée. Je fais la même chose de ce côté-là.
Voilà. Donc là, ma base de papillon est prête. Voilà. Un petit peu arrondi sur les côtés. Donc sur l'arrière, ça donne ceci. Et vu à plat, ça donne cela. Voilà. Simplement. Je viens prendre ma base unie. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il faut un pistolet à colle chaude. Je viens mettre simplement de la colle chaude au centre de mon papier uni. Voilà. Comme ça. Je viens prendre mon papier que je viens d'arrondir avec le pic à brochette. Et en fait, je le place en son centre. Donc, je n'appuie pas où ça fait l'arrondi de mon papier. J'appuie uniquement au milieu. Pour coller les deux papiers ensemble. Voilà. C'est collé. Donc l'arrondi permet de voir un petit peu le papier uni sur l'arrière. Et donc ça donne un joli petit rendu. Comme ça. Un petit peu arrondi. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Côté un peu arrondi. Voilà, comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre tout simplement mon fil que j'ai mis comme ça tout à l'heure. Je viens rejoindre les deux extrémités comme ça. Donc là, c'est le bout. Et là, ce sera là-haut pour faire les deux yeux. Et bien en fait, en pinçant mon fil comme ça, je viens placer un petit peu de colle sur le fil. Je viens prendre deux perles. Et je les place à l'endroit où je viens de mettre de la colle chaude. Comme ceci. Donc là, j'en ai mis que deux, parce que celui-là est prévu pour un autre papillon. Comme ça que je veux faire. Donc en fait, deux perles suffisent amplement pour faire son corps. Sauf que, je vous ai montré comment faire ça. Maintenant, je viens prendre ma partie de 3 perles que je veux coller sur celui-là que je viens de faire. Comme ça. Je viens tout simplement prendre une pince en embout rond. Voilà. Donc cette pince, je l'ai achetée en même temps que ces fils. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Et en fait, je viens pincer mon fil sur l'extrémité de ma pince. Et je viens tourner le fil autour de l'extrémité de la pince. J'enlève et ça me fait apparaître un œil. Donc sur l'extérieur, là où il y a le petit triangle au milieu, c'est l'intérieur. Je viens prendre, en fait, devant moi, ma partie est comme ça. Je viens prendre mon fil comme ça. Donc le fil est là. La pince, je viens la placer ici. Et en fait, je tourne tout simplement le fil autour de la pince. Donc je vous montre comme ça. Voilà. Et ensuite, tout simplement, j'ouvre ma pince et je lâche. Je viens replacer mon fil. Et du coup, ça a donné ce résultat-là. Donc ça fait pas très joli. Donc je viens prendre mon fil du centre avec ma pince. J'essaie de le replacer au centre, sinon je le fais avec le doigt. C'est aussi simple. Enfin, si ça pouvait être aussi simple. Alors attendez. Hop. Ah, il y a une perle qui n'a pas tenu. C'est pas grave, je la recollerai après. Voilà. Je viens de former mon deuxième œil du papillon. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est fait. Donc du coup je reviens mettre un peu de colle chaude ici.
Voilà. Je viens replacer ma perle où je viens de mettre la colle chaude. Donc j'appuie un peu plus que tout à l'heure. Ça m'a permis de reformer le corps de mon papillon. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait cela, vous avez donc ceci. Et bien en fait, au centre du papillon, faites la même chose. Vous venez placer de la colle chaude ici, au centre. Voilà. Vous venez prendre le corps de votre papillon que vous venez de faire. Et en fait, tout simplement, vous venez coller les perles au centre du papillon. Comme ceci. Et voilà, votre papillon est terminé. Donc celui-là, je me rends compte qu'il part un peu de côté. Alors attendez, hop. Voilà. Oups. Ça donne ceci. Voilà. Tout simplement. Donc il y a des fils de colle, il suffit de les enlever. Et voilà, mon papillon terminé. Donc je vous fais le tour du papillon. Donc là on voit bien l'arrondi. Là on voit bien la partie unie. La partie arrondie également là. Donc il est plus distinct d'un côté que de l'autre. Mais voilà. Il suffit de replier un peu votre papier et on est pas mal. Donc on aperçoit le papier uni là. Et voilà, ça fait un joli petit papillon embellissement. Donc pour faire ce papillon là, j'ai utilisé le die comme ça de chez Action. Vous savez qu'on trouvait avec les tampons à clear. Cette découpe là, je l'ai faite avec le die comme ça de chez Action également. Donc ça fait pas ce format là, celui-là c'est le format plus gros. Pour ce dies là, ça m'a donné ce petit papillon là. Voilà, donc ça c'est le moyen, c'est pas le plus petit. Et je voulais également faire avec vous beaucoup plus petit. C'est-à-dire un petit papillon comme ça. Donc ce papillon là, pour le réaliser, je suis venue utiliser ma perforatrice papillon que j'ai comme ça depuis le début que je scrape. Donc voilà. Donc ça donne, cette perfo donne ce résultat là. Voilà. Vous voyez, ça donne ce résultat là. Donc je voulais le faire avec vous car il est beaucoup plus petit. Donc pour faire le corps du papillon, je vais venir prendre du doré. Donc je vais vous montrer comment je fais pour couper le fil. Donc je viens tirer un bout de fil. En fait, je viens prendre selon la dimension de ma longueur de papillon. Donc je prends à peu près. Je viens l'arrondir comme ça. Et je coupe ici. Donc vu que c'est vraiment tout fin, c'est très facile à couper. Donc je vous montre. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait pas arrondi, ça fait carré. Parce que le fil a été coudé. Alors attendez. Je mettais de ma pince pour tirer mon fil. Donc mon fil est à présent tiré. Voilà. Donc ça me fait une forme arrondie comme ça. Donc cette fois-ci, je vais venir prendre des perles comme ça. Toujours des perles de chez Action.
Voilà, les perles comme ça. Et là, je vais venir prendre les plus petites qu'il y a. Les plus petites perles. Vraiment les toutes petites. Donc je vais en prendre 2. Donc je prends 2 petites perles. Donc je vous montre. Vraiment toutes petites. Voilà. Excusez-moi, il y avait mon mari qui voulait savoir ce qu'on mangeait ce soir. Donc je vais vite finir ça. Donc je viens mettre un peu de colle chaude. Donc je viens encoller mes perles. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc je viens faire mes yeux. Donc vous pincez votre fil, vous tournez votre fil. Il n'y a rien de plus compliqué. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous pincez, vous tournez. Voilà. Ça donne ceci. Vous venez prendre votre petit pic à brochette. Vous prenez votre papier uni. Et comme tout à l'heure, vous venez plier, enfin rouler votre petit papillon. Donc rouler et non rouler. Voilà. Ça donne ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc en insistant bien. Donc ça donne ceci. Voilà. Vous voyez? Arrondi. Avant, j'ai oublié de vous dire, il fallait venir couper les 2 petites têtes qui sont ici et la petite queue qui est tout en bas. Ici, parce que j'en ai pas besoin. Ça va être remplacé par le petit bout de fil avec les 2 petites perles. Voilà. Donc je refais ma forme un peu bombée. Je viens de prendre mon papier uni. Donc je viens couper les 2 têtes avec la petite queue. Car je n'en ai pas besoin. Voilà. Je viens mettre un peu de colle chaude ici. Je viens placer mon papier bombé sur le dessus. Donc ça donne ceci. Et je viens placer mon petit corps comme ça sur le dessus. Toujours avec ma colle chaude. Je place mes 2 perles au centre. J'ai les doigts pleins de colle. Je me dépêche. Sauf qu'en se dépêchant, on ne fait pas du bon boulot. Voilà. On ne peut jamais être tranquille dans cette maison. Il y a toujours quelqu'un qui vient vous embêter. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et moi, ça me stresse. Du coup, je fais quelque chose de vilain. Je suis pas contente de ce que je viens de faire. Bon, bref, je vous montre. Voilà mon petit papillon. Donc, en tout petit. Donc, la forme bombée, eh ben, il n'y a plus trop. Voilà. Mes perles, elles sont vraiment pas bien collées. Voilà. Donc, voilà le résultat de mon tout petit papillon. Alors, je suis vraiment désolée. J'aurais voulu faire un résultat plus beau.
Mais en faisant vite et en venant m'embêter, du coup, c'est médiocre. Donc voilà, on peut tous avoir des loupés. Là, c'est le cas. Je le trouve vraiment pas très joli. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais simplement vous montrer un peu les papillons que j'ai fait hors caméra. Donc, il y a celui-ci, que j'ai fait sur le même principe. Voilà. Vous avez celui-ci, que j'ai fait sur le même principe aussi. Donc là, vous voyez bien le bombé. Après, c'est une question aussi de grammage de papier, hein, bien évidemment. Voilà, partie bombée. Là, on la voit bien. Voilà. Vous avez aussi les deux plus petits que j'avais fait hier. Voilà, comme ça. Le deuxième est ici. Voilà, avec les mêmes papiers. Et donc, j'ai fait celui-ci avec vous tout à l'heure, au début de la vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt sur Iluna Scrap. Bye bye!